Merci, monsieur l'ambassadeur. À mon tour, et comme j'ai pu l'exprimer en séance publique mercredi dernier, je tiens au nom du groupe écologiste que je préside à vous témoigner toute notre solidarité face à l'épreuve sans précédent qui afflige Israël et son peuple. Toutes nos pensées, évidemment, aux victimes et aux otages. Nous sommes profondément attachés à la sécurité d'Israël et du peuple juif ébranlé le 7 octobre par les attaques terroristes abominables conduites par le Hamas, et rien ne peut et ne pourra justifier ces attaques abominables. Pour garantir cette sécurité, votre gouvernement a choisi une forme de réponse extrêmement forte, qui a déjà fait plusieurs milliers de victimes et qui devrait conduire prochainement à une opération militaire terrestre dans la bande de Gaza. Face à ces attaques terroristes du Hamas sans précédent, le droit à la défense et à votre sécurité est évidemment incontestable. Cependant, nous nous inquiétons d'une réponse qui ne permettrait pas de respecter le droit international. Tout d'abord parce que des milliers de vies sont en jeu, des vies de civils palestiniens, femmes, enfants, vieillards par milliers, des vies de soldats israéliens et de réservistes dans des proportions qui dépendront de l'ampleur de vos objectifs militaires que vous ne pouvez pas nous détailler ici, et évidemment nous le comprenons bien. Ce choix nous interroge aussi car nous portons la conviction profonde qu'une nouvelle guerre contre la terreur ne résoudra hélas rien. L'histoire des dernières décennies nous a montré que les démocraties et les armées régulières ne peuvent pas gagner ces guerres, pas même la plus grande armée du monde. Depuis la prise du pouvoir du Hamas à Gaza, les opérations militaires dans la bande de Gaza interviennent régulièrement, plomb durci en 2008, piliers de défense en 2012, bordures protectrices en 2014 et désormais glaive de fer, et hélas ne change pas grand-chose. Tel l'hydre dont les têtes repoussent, si le Hamas est temporairement affaibli, il en ressort à terme nourri par la haine et renforcé. Et pour encore quels futurs horaires? La réponse n'est évidemment pas simple et certainement politique. Comment retrouver le chemin de l'espoir? Vous l'avez un petit peu esquissé, donc j'avais quelques questions. Est-il possible de combattre le Hamas à Gaza sans imposer une punition collective insoutenable au peuple palestinien? Et quelles précautions prend votre état-major pour épargner des civils qui ne peuvent pas quitter la bande de Gaza? Nous considérons également que seule une solution politique à deux États peut garantir la sécurité d'Israël. Le gouvernement que vous représentez partage-t-il cette opinion? Vous l'avez un petit peu exprimé. Quelles sont également les conditions, selon vous, pour espérer un cessez-le-feu? Et notamment avec quel interlocuteur, vous en avez un peu parlé, Israël peut-il construire la paix? Et comment, selon vous, contrer le Hamas durablement? Vous l'avez dit, une majorité veut la paix, et donc l'espoir est certainement là. Merci.